Notre invitée politique ce matin, c'est Nicole Belloubet. Bonjour. On va commencer, Nicole Belloubet, avec la réforme des retraites et cette colère des avocats contre la réforme. Les barreaux sont en grève. Vous les avez reçus hier avec le Premier ministre. Comment ça s'est passé? Nous avions, avec les avocats, une difficulté. Nous avons, je crois, toujours une difficulté, c'est qu'ils ne souhaitent pas intégrer le régime universel. Et ça, pour vous, c'est pas négociable? Pour nous, ce n'est pas négociable parce que c'est contradictoire avec l'idée même de régime universel. En revanche, j'entends les inquiétudes qu'ils peuvent formuler, notamment sur la question de la hausse des cotisations que vous évoquez, de la baisse des pensions. Donc ce que nous avons fait avec les avocats, c'est que nous avons étudié un certain nombre de cas types, c'est-à-dire l'avocat qui gagne 32 000 euros par an, 40 000, 80 000, et nous avons observé quelles étaient les incidences de l'entrée dans le régime universel sur la profession d'avocat. Nous observons deux choses. La première, c'est que jusqu'en 2029, la hausse des cotisations qui est prévue, puisque leur cotisation est à peu près actuellement de 14% et qu'à terme, ils devront passer à 28%, cette hausse des cotisations est absorbée par différents paramètres, et notamment parce que, et le Premier ministre s'y est engagé, nous allons modifier l'assiette des cotisations hors retraite, faire un abattement de 30% sur ces cotisations, ce qui diminue les cotisations globales, les cotisations sociales globales que paient les avocats. Je le redis clairement, jusqu'en 2029, la hausse des cotisations prévues pour les retraites sera compensée par une baisse des cotisations hors retraite. Et donc le Premier ministre s'est engagé clairement là-dessus. Et juste sur ces personnes, ce cas type de 32 000 euros, nous avons clairement vu qu'il y aurait une hausse des pensions, notamment importante pour une femme avec 2 enfants. Donc ce sont des cas types, je mesure, ce sont donc des cas théoriques. Mais je veux dire ici que nous avons constaté qu'il y aurait une hausse des pensions avec le régime universel. Est-ce que vous pouvez dire ici clairement qu'aucun avocat ne verra sa pension baisser? Écoutez, sur les cas types que nous avons étudiés, c'est très clair. C'est très clair. Sur les cas types, 32 000, 40 000, 80 000, c'est très clair. Et donc ça, je crois que c'est un point très positif. Allez, on va passer à la loi bioéthique, puisqu'elle est examinée devant le Sénat. Vous le disiez, vous y étiez hier. Le Sénat qui a voté notamment la PMA pour toutes en limitant le remboursement au seul PMA médical. Est-ce que le gouvernement va revenir sur ce point dans le texte, une fois que le texte reviendra à l'Assemblée nationale? Oui. Clairement. Clairement parce que ma collègue Agnès Buzyn l'a parfaitement dit, on ne peut pas ouvrir un droit nouveau tout en le fermant à moitié. Donc il est important, je crois, qu'à partir du moment où on offre à toutes les femmes la possibilité d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, il convient évidemment de le lier avec la procédure de remboursement par la sécurité sociale. C'est important parce que sinon, cela voudrait dire qu'au fond, cette technique ne sera réservée qu'aux personnes qui en ont les moyens. Cela n'empêchera pas que d'autres femmes continuent à se rendre à l'étranger et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons sécuriser médicalement cette PMA pour celles qui souhaiteraient y avoir recours. Donc la réponse est oui à votre question. Vous restez opposé à la gestation pour autrui? Totalement. Totalement, c'est très clair. Il y a un article dans le Code civil qui interdit la gestation pour autrui. Nous sommes là-dessus d'une très grande clarté. En revanche, là aussi, il faut être très clair, les enfants nés de GPA ne doivent pas subir les choix nés de GPA à l'étranger, ne doivent pas subir les choix qui ont été faits par leurs parents. Et nous disons très clairement, et la Cour européenne des droits de l'homme le dit, qu'il faut donner à ces enfants le droit à une vie familiale normale et donc un état civil. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on pense à cette décision de la Cour de cassation qui a validé la transcription à l'état civil d'enfants français nés par GPA aux États-Unis sans imposer la mère d'intention. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants? Est-ce que c'est si clair que ça? Nous considérons que le père biologique peut voir sa filiation transcrite à l'état civil en cas d'une GPA faite à l'étranger. Mais qu'en revanche, le père ou la mère d'intention doivent passer par l'adoption, parce que cela permet un contrôle du juge français sur la manière dont la filiation avec la mère porteuse a été coupée et dont réellement il doit y avoir une adoption.